Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette présentation d'une nouvelle distribution de Linux. Alors aujourd'hui nous verrons ensemble la Feren OS ou Feren OS, tout dépend comment vous la prononcez. Et je me demandais en fait si pour vous l'heure du repas approche et si vous étiez plutôt sucré ou salé. Alors pourquoi cette question? Parce qu'en fait la Feren OS a des envies de grandeur, des envies de grande cuisine. Elle a tendance à aimer les surcouches, si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'on est sur un système qui est déjà basé sur une Linux Mint 18.2. En dessous, on retrouve tout simplement une Ubuntu. Et à la racine, on retrouve une Debian. Alors, est-ce qu'il est judicieux de faire confiance à un système qui, comme ça, empile les systèmes et les paquets pour pouvoir justement proposer quelque chose d'utilisable déjà au départ? Alors c'est pour ça que je parlais de sucré ou salé, parce que si vous êtes plutôt salé, ça va être Feren OS, on va dire version tout simplement lasagne. Et si vous êtes plutôt sucré, ça va être plutôt Feren OS, on va dire millefeuille. Alors trêve de cuisine et de plaisanterie, on va démarrer l'ensemble, puis on va voir en fait ce que ce système a à nous proposer. Alors on va le prendre tranquillement, ce n'est pas un test de fond en comble, on va juste faire une présentation très, très cool, très tranquille de ce système. Vous voyez que déjà d'emblée on annonce la couleur. Première couche, la Linux Mint 18.2. Et on arrive sur l'écran de login. On va démarrer, puis on va passer tout de suite en mode plein écran. Ce sera quand même plus sympa pour la présentation. Alors on va faire le tour du propriétaire, on va voir si la distribution... moi je viens de l'installer, je viens de l'installer. Donc plutôt que de la tester en fait en live CD, j'ai préféré quand même créer une machine virtuelle pour voir on va dire le maximum des capacités de la bête. Et alors voilà ce que l'on a au démarrage lorsque la Feren OS démarre. Un menu somme toute assez classique, donc ici. J'ai fait quelques modifications. Donc on retrouve une sorte de menu à Windows 10, tout ce qu'il y a de plus simple, tout ce qu'il y a de plus classique avec toutes les applications qui sont proposées ici. Alors on constate déjà un premier niveau de francisation puisqu'on a les différentes catégories et sous-catégories accessoires, bureautiques, graphisme, internet, etc. On va juste faire, je ne sais pas si je tape ici système, si j'arrive à me retrouver ici au niveau des paramètres. Voilà, donc paramètres système. On va voir si les paramètres sont déjà tout simplement francisés. Avec un peu de chance, ils le sont. Alors, on a la catégorie apparence, préférence, matériel, administration. Et puis, on s'aperçoit effectivement que les sous-catégories semblent être plus ou moins francisées. Bon, de ce point de vue-là, ça semble quand même relativement correct. Bon, ça, c'est plutôt un point fort, on va dire. On installe un système, on choisit le français. Le clavier aussi est en français. Est-ce que les répertoires sont francisés? Bien, on va faire le tour. On vérifie. Alors desktop ne l'est pas, mais après on a document, modèle, image, musique. Tiens, je sais pas pourquoi j'ai deux fois picture et image. Un bug sans doute. Téléchargement, vidéo, bon. Tout ça me semble relativement bien francisé, donc c'est plutôt sympa à la base. On pourrait se dire, bon, pourquoi pas, bonne alternative à Windows éventuellement, pourquoi ne pas installer une Feren OS en double démarrage. Petit conquis avec le rappel de l'heure ici, la météo ici, bon, c'est bien sympathique avec le petit widget qui donne la météo sur la semaine. Vous voyez qu'on est encore au cœur de l'été, il fait encore suffisamment chaud. Les options au niveau du son. Qu'est-ce qu'on a ici encore? On a ici les options au niveau de tout ce qui est démarrage, verrouillage, donc déconnexion, extinction, etc. Les outils d'administration, les outils d'accessibilité, pardon. La gestion de l'alimentation, la possibilité de faire des copies d'écran, les supports amovibles, clé USB, disque dur externe, les notifications, bon, tout ça me semble assez, on va dire, séducteur de prime abord. On a LibreOffice qui est installé, on va tout de suite le démarrer. On va faire un petit test d'usage au niveau de LibreOffice Writer, le traitement de texte. Je vais essayer de prendre une taille de police un peu plus grande. Allez, qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Allez, on va faire estival, voir si... il me corrige comme ceci, d'accord. Alors, estival, oui. Donc vous voyez que la correction s'opère. On est sur LibreOffice qui est déjà ici en français, donc c'est plutôt sympa. À propos de LibreOffice, si j'y arrive, quand il veut, avec le fond blanc, c'est jamais cool.
Alors déjà, on constate qu'on est sur une version 5.4 de LibreOffice. Alors il me semble que la version 5.4, je ne suis pas vraiment sûr, mais il me semble que ce n'est pas forcément une version qui est stable. Il me semble que la dernière version stable à l'heure actuelle, au 21 août 2017, c'est la version 5.3. Donc déjà, on pourrait se poser la question, pourquoi une version 5.4 qui n'est pas forcément la version la plus stable. Mais bon, pourquoi pas avec les mises à jour ultérieures. On n'a pas besoin d'enregistrer puisque c'est pour un test. Donc menu plutôt sympathique, la possibilité bien sûr au niveau des paramètres de modifier tout ça, hein, donc paramètres système. On est sur un bureau Cinnamon, j'ai oublié de le préciser, vous l'aurez sans doute reconnu. Hein. La possibilité de modifier les thèmes ici. Donc on peut changer, hein. Là je suis sur Feren, et vous voyez qu'en fait on a quand même pas mal de thèmes. Alors, ça me fait penser ce système en fait à la Zorin OS ou Zorin OS. C'est-à-dire qu'on a en fait un système Linux basé sur Ubuntu. Donc là, qui en plus lui-même est basé sur Linux Mint 18 hein, pour cette Feren OS, mais qui propose en fait énormément d'outils, de paramétrage, on va dire de design, etc. pour modifier l'apparence de son système. C'est très joli. Mais est-ce que ça va s'avérer fonctionnel au bout du compte? Alors oui, que là on est sur le thème Feren, on peut choisir directement Cinnamon. Les amateurs de Linux Mint reconnaîtront Cinnamon ici. On a également la possibilité de singer, puisque c'est ça dont il s'agit, hein, singer tout simplement Windows 10. Il le dit tout simplement, hein, la Feren OS ne s'en cache pas, on peut imiter en fait Windows 10 Dark ici. Et puis bien d'autres systèmes, puisque vous avez pu apercevoir la possibilité de recopier en fait tout simplement macOS. Il me semblait voir ici au niveau des fenêtres la possibilité de 5G en fait macOS ici, ou alors à moins que ce soit ah oui. Alors c'est cet outil qui s'appelle Themer. Themer, désolé pour la prononciation. Donc voilà, la possibilité d'installer des thèmes Apple ici. Apple Light, Dark, etc. La possibilité d'installer des thèmes donc Linux Mint. Alors macOS, on peut ici installer différentes versions. Je ne sais même pas si ça va fonctionner. Donc on va faire un petit test en direct pour voir. Je ne sais pas où il va aller chercher. Vous allez voir un PPA qui doit être derrière tout ça, qui permet en fait de mettre à niveau et d'installer une espèce de surcouche au niveau graphique pour pouvoir avoir un effet macOS. Bon, apparemment ça ne fonctionne même pas. Je vais essayer sur Sierra, histoire de faire le tour. Alors, est-ce que c'est la machine virtuelle qui empêche ça? Non, apparemment au niveau de macOS, c'est mort. Donc Windows Themes aussi pareil, hein, la possibilité de 5G Windows 10, 8, etc. Windows 2000 et en deçà. Donc on peut même avoir un thème à la Windows 3.1. Alors je serais curieux de voir si ça fonctionne. Ça ne fonctionne pas, d'accord. Ok, Windows 2000, allez, on va tester, pourquoi pas. On va essayer d'avoir un look à la Windows 2000. Ça ne fonctionne pas non plus. D'accord. Alors, après, on ne manque pas de différents thèmes. Hein. Donc, on a Feren OS, Windows, Apple, Linux Mint et des thèmes Google. Thème Chrome OS. D'accord. Ok. Alors, j'aurais peut-être dû commencer par là, mais on a zappé, squeezé l'écran de bienvenue. Alors, l'écran de bienvenue, que propose-t-il in English? La possibilité d'aller sur le magasin en ligne, la communauté, de s'impliquer, faire des dons, l'introduction, tout simplement, la présentation de la Feren OS. Qu'est-ce que Feren OS? Alors, Feren OS est un système d'exploitation de core software than run your computer. Ok, d'accord, donc c'est le cœur hein, du système qui fait fonctionner, qui permet aux composants de fonctionner au niveau de votre ordinateur. Donc ressemblant, similaire à Windows, Apple, à Google Chrome. Feren OS est une distribution, une variante de GNU Linux. Donc il est sécurisé, il est moderne, il convient aux ordinateurs modernes.
Tac, 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 tac. Alors, à la différence des autres systèmes des autres systèmes d'exploitation, pardon, Linux is a major one used. Alors, Linux est souvent utilisé donc pour les supercalculateurs, euh, pour les, d'accord, pour les serveurs, ça on le savait déjà. Clac, 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 clac. FairNOS et alors, FairNOS est stable, facile à utiliser, configurable. Alors, effectivement, configurable, on l'a vu. Hein. On peut changer l'apparence. Euh, Bon, pourquoi pas. Alors, on a une promesse qui est quand même. Voilà, après on a une présentation de Linux Mint, présentation du bureau Cinnamon, et on nous présente également donc tout simplement les logiciels qui sont préinstallés. Donc on a File Manager, on a Vivaldi comme navigateur, pourquoi pas, ça change de Firefox. Après Vivaldi c'est le navigateur à la mode. Hein. On a LibreOffice, on vient de le voir, on a le magasin, la boutique donc de logiciels, et on a VLC qui est préinstallé. Donc open source, hein, ça pas de souci, on le sait déjà. Bon, ok. Moi, ce qui m'intéresse en fait plutôt, c'est de voir en fait au niveau du terminal si on a en fait quelles sont les ressources qui sont consommées. Alors, pour une machine virtuelle qui a environ 2 gigas de mémoire vive. Tac, 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 tac. Donc, alors, au niveau de l'utilisation de la mémoire vive, on s'aperçoit qu'on est déjà sur le bureau. Alors, c'est vrai que j'ai ouvert quelques logiciels, effectivement, mais on est déjà à 900 mégas de RAM dévorés. C'est quand même extraordinaire. On est sur un système qui consomme énormément, quoi. Je sais pas si on vous rendez compte, mais c'est vraiment hallucinant. On est sur quasiment 45% de consommation de mémoire vive. C'est vraiment, vraiment hallucinant pour un système comme ça. Donc, ça, c'est la date à laquelle j'enregistre. On va voir quel est le noyau qui est utilisé. Donc, c'est un noyau 4.8 qui date du 16 mai, donc basé sur Linux Mint 18. Et ce que je voulais vous montrer surtout, c'est au niveau des paramètres système. Alors là, c'est tout à l'heure on parlait de pâtisserie en fait. Hein, on parlait de millefeuille par rapport aux couches Debian, Ubuntu, Linux Mint, FairNOS, donc qui est la quatrième couche avec ce système-là. La cerise sur le gâteau, en fait, ça va être tac 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 ici. Donc on va voir les sources de mise à jour. On va rentrer le mot de passe qui va bien. Voilà. Alors vous voyez que j'ai fait quelques modifications parce que je me suis basé en fait, on était sur les miroirs américains, hein, comme d'habitude lorsqu'on démarre ce type de système basé sur Ubuntu. J'ai fait une petite mise à jour avec les miroirs de Gwendal de Billan et puis Olean parce que je suis sur Orange. Mais on va juste aller visiter tout simplement voir le nombre de PPA. Alors là, je ne sais pas si vous êtes debout ou assis, moi je vous conseille de vous asseoir. On va compter les PPA. Attention, c'est parti, vous êtes assis, c'est bon. On démarre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Non, non, c'est pas fini encore. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. 40 PPA, voilà. On a juste un système donc qui consomme quasiment 1 giga de mémoire vive et qui a 40 PPA préinstallés. Voilà. Donc voilà. Alors là, je suis en machine virtuelle, j'ai quelques lenteurs. Alors, je ne sais pas si ça vient de VirtualBox, parce que pour avoir longtemps utilisé Linux Mint,
en machine virtuelle ou même en dur, hein, puisque c'était ma distribution au départ, j'avais pas assez lenteur. Euh, alors le bon point de tout à l'heure, c'était la francisation de l'ensemble, parce que c'est vrai que lorsqu'on démarre, on a quand même un système qui est francisé avec prêt à travailler avec LibreOffice qui est déjà francisé, la correction orthographique qui est installée, c'est très bien. On a quand même pas mal de logiciels. Alors là, je crois que non, je me suis trompé. En fait, je vais démarrer la boutique logicielle. C'est pas ce que je voulais faire. Je voulais tout simplement, en fait, on va le minimiser ici. Je voulais voir en fait les différents logiciels préinstallés. Donc on va aller dans toutes les applications. Bon, vous voyez qu'on a quand même LibreOffice qui est installé, on l'a vu tout à l'heure. Au niveau internet, eh bien, on a vu Vivaldi en lieu et place de Firefox, hein, ou Chromium, hein, pourquoi pas. On a Transmission qui est installé, on a Steam qui est installé. Au niveau des jeux, on a Steam, VLC qui est dans sa version WeatherWax. Je craignais en fait que ce soit une version 3.0. Je me suis dit, comme ils nous ont collé une version qui n'est pas stable de LibreOffice, la version 5.4, ils vont nous coller la version 3 de VLC. En fait, non, c'est la version 2.2.2. Bon, ça va. Alors, toutes les applications, tac tac tac, son et vidéo. Donc, Box pour la musique. Cheese, si vous voulez faire mumuse avec la webcam, administration, pas mal de logiciels d'administration, bon, le classique moniteur système, qui va nous donner en fait les ressources, on va dire, sous forme graphique, hein, un peu plus joli à se mettre sous les yeux. Alors je suis en rendu logiciel, donc c'est logique que le CPU me grimpe un peu dans les tours. Donc il y avait un swap de 2 Go et vous voyez que regardez, hop, on est à 1 Go. Bon, ça c'est le moniteur système qui prend sans doute les 200 mégas, mais on est vraiment à la moitié, on est à 54% des ressources du PC, quoi. Et on a 40 PPA préinstallés. Donc on se retrouve avec un système où si vous n'avez pas au moins 4 Go de mémoire vive, vous allez pédaler, quoi. Ça va être de la folie. Tiens, à propos de pédaler, on va modifier l'arrière-plan de bureau. Et on va aller faire un tour du côté de la petite reine. Ici, voilà, avec les vitesses. On va se mettre sur étirer, ça va être plus sympa. Voilà. Oui, oui, donc on va aller sur un système en fait où vous allez cravacher, hein, vous allez vraiment pédaler pour pouvoir faire de la vidéo, faire de la musique, faire du traitement vidéo et audio, parce qu'on est vraiment à plus de 50% des ressources utilisées, donc c'est quand même assez hallucinant à ce niveau-là. Ça pose question quand même. Même si on est sur Cinnamon qui est assez gourmand, je veux bien, mais là, ça peut poser question. Donc gestionnaire des pilotes, l'écran de bienvenue, on l'a vu, la configuration du pare-feu, les coins intelligents, hein, économiseur d'écran, etc. Bon. Donc voilà, alors je vais pas aller plus loin au niveau de la présentation parce que on connaît Cinnamon, je l'ai déjà présenté. Je connaissais pas du tout la FRNOS, je suis tombé dessus par hasard en fait. Je suis allé faire un tour sur le site de Fred Bézier et du coup il parlait de ce système qui est sorti. Alors je crois qu'il y avait une version qui est sortie au mois d'avril, là on a une version qui vient de sortir au mois d'août qui a été corrigée. Alors auparavant, je crois qu'ils utilisaient WPS comme système, comme le traitement de texte. Ils sont passés à LibreOffice, donc pourquoi pas. Mais pourquoi la version 5.4? Alors je crois qu'à l'heure où j'enregistre, ce n'est pas la version stable. On pourrait faire une petite vérification, ça coûte rien. Le temps que Vivaldi démarre. Et non, je ne vais pas siffler les 4 saisons. Quand il veut Vivaldi, hein. Ok. Alors, voilà, LibreOffice stable. Donc j'étais allé faire un tour. LibreOffice, tac, 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 tac. Quelle est la version stable? Donc on nous conseille de télécharger la version 5.3.5. Ce qui veut dire que la version 5.4 n'est pas une version stable en fait. Alors, ok. Bon,
les points forts de la distribution, c'est vrai qu'elle est facile à installer, elle est francisée dès le départ, mais qu'est-ce qu'elle est lourde, qu'est-ce qu'elle est gourmande, c'est impressionnant. Alors oui, elle a de beaux fonds d'écran. Mais moi je me pose une question, si les personnes démarrent en fait sous Linux avec ce type de système, si jamais le système lâche suite aux 40 PPA préinstallés, on peut quand même se poser des questions et se dire mais est-ce que le système est viable sur le long terme en fait? Donc voilà, moi je ne vais pas aller plus loin, on a fait le tour de ce que propose cette FreeRNOS. Moi je pense qu'elle est sympathique en machine virtuelle. Euh, Elle peut être utilisée, je pense, peut-être en tant que système secondaire. Après, je la déconseillerais en tant que système principal en fait. Tout simplement par rapport à une stabilité. Euh, J'ai rien contre les couches et les surcouches, mais là on est quand même sur une quatrième couche par-dessus la Linux Mint. Euh, Pourquoi ne pas utiliser directement Linux Mint en fait, tout simplement. Si vous aimez Cinnamon, si vous aimez les environnements qui sont assez épurés, pourquoi ne pas directement passer sur une Linux Mint? Pourquoi s'embêter à tester une FreeRNOS? euh, Éventuellement en système secondaire, pourquoi pas? Mais en tant que système principal, je ne me vois pas travailler sur des documents sensibles et risquer de les perdre en cas de plantage du système. Ça me semble quand même quelque chose d'assez basique et fondamentalement important. Donc on va terminer en fait sur un fond d'écran de circonstances, hein, de saison, un petit peu. Voilà. Euh, donc une distribution qui est très jolie, qui me fait penser en fait sur le fond à la Zorin OS, mais pareil, une distribution en fait qui voudrait 5G à la fois ou se rapprocher, on va dire, de Windows 10 et macOS au niveau du look, pour essayer de faire migrer des Windowsiens vers Linux. Mais moi, personnellement, je pense que les personnes qui veulent migrer sous Linux, elles sont prêtes à faire le pas et à s'adapter à d'autres environnements de bureau, comme XFCE, tout simplement, voire un Cinnamon classique sous Linux Mint, voire même, ou Unity est un petit peu particulier, mais on va voir ce que ça va donner la nouvelle version de GNOME de Canonical en 2018. Mais ça me semble être quand même assez périlleux de confier ces documents à cette FreeRNOS, vu le nombre de PPA préinstallés. Je vous rappelle 40 PPA et puis pratiquement voire plus d'un giga de RAM consommé au démarrage. Voilà. Donc après, libre à vous, hein, c'est à vous de voir. Moi, je veux juste vous présenter ce système, que vous sachiez qu'il existe. Système très épuré, très joli, semblable à la Zorin OS. Voilà. Il me fait penser également un petit peu à la Chalette OS aussi, avec sa possibilité de modifier les thèmes et les fonds d'écran. Voilà. Mais écoutez, je ne vais pas vous retenir plus longtemps. Je vous dis à bientôt. Je vous remercie d'avoir tenu le coup jusqu'ici, parce que c'était pas forcément évident de regarder toute la vidéo en entier. Je vais simplement fermer la machine virtuelle, voilà. Hop, on ferme. Et puis je vous dis à bientôt pour le test d'une nouvelle distribution de Linux. Enfin, nouvelle, peut-être pas si nouvelle que ça, parce que j'aimerais vous présenter la Mageia 6, la Debian 9 justement, qui est sortie au mois de juin, la Calculate, et puis la Solus 3. Voilà. Écoutez, merci, passez une bonne fin de journée, et je vous dis à bientôt pour la présentation d'une nouvelle distribution de Linux. À bientôt.